Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment vous pouvez programmer vos campagnes et vos actions sur WhatsApp CRM. C'est vrai que vous avez la possibilité d'envoyer des messages instantanément, mais vous pourriez avoir besoin d'envoyer des messages à une date et une heure précise. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour le faire, vous allez accéder au 5e bouton, si on peut dire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, avec cette icône. Vous avez ici la liste des campagnes que vous avez déjà planifiées. Pour une nouvelle campagne, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter des émissions programmées ». Après, il faudra donner un nom. Par exemple, moi, je donne le nom C1, comme ça. Je suis un exemple. Après, vous allez choisir si vous souhaitez envoyer à des contacts, à des groupes, à des onglets, à des étiquettes, ainsi de suite. Si vous ne voulez pas, vous pouvez décocher tout simplement. Le processus, c'est le même que l'envoi de messages. Pour, par exemple, envoyer des contacts, vous avez toujours la possibilité de sélectionner un fichier. Vous avez la possibilité d'aller prendre les contacts de votre liste, d'aller prendre les contacts depuis un groupe, depuis un onglet ou depuis une étiquette si vous utilisez WhatsApp Business. Une fois que vous avez sélectionné les contacts, moi je vais juste saisir un contact 229. 96, 78, 31, 58. Je vais faire maintenant suivant. Ici, j'ai la possibilité de saisir le ou les messages à envoyer. Attention pour ne pas en abuser. C'est vrai que vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs messages. Par exemple, je pourrais ajouter un premier message. Je fais alors ajouter un message. J'ouvre. Je vais saisir le message. Je fais encore ajouter. J'ouvre. Je saisis le message. Voilà. C'est vrai qu'il y aura un temps entre les différents messages à envoyer. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité, et ça qui est très très intéressant aussi, de pouvoir envoyer des messages de façon aléatoire à chaque personne. Je vous explique. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 messages. Ça vous permet vraiment d'éviter le risque de se faire bloquer par WhatsApp. C'est très intéressant. Vous allez pouvoir créer plusieurs messages, vous ajoutez plusieurs messages autant que vous souhaitez, par exemple jusqu'à 10. Et ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez cocher envoyer un seul message aléatoire à chaque contact, dans ce cas, chaque fois quand il vient envoyer des messages, il va choisir au hasard parmi les 10 messages et envoyer. Donc, vous allez comprendre que le message que vous allez envoyer, si le message est personnalisé, il y a le nom et le prénom dedans, non seulement le contenu va varier selon le nombre de messages que vous avez choisi. Et vous pouvez utiliser des outils comme Grace ou bien ChatGPT pour pouvoir le dire de proposer ce message-là, de proposer c'est une diversion, d'accord? Mais le contenu, en fait, le même message, mais de proposer quand même une autre reformulation jusqu'à 10. Et vous le copiez, vous allez coller, vous allez pouvoir avoir plusieurs messages à envoyer chaque fois. À envoyer au hasard chaque fois. C'est vraiment aussi intéressant. Mais nous allons décocher ça. Je vais vous expliquer le principe lorsque vous souhaiterez envoyer plusieurs messages chaque fois à une seule personne. OK. Je vais supprimer les autres et laisser jusqu'à 3. C'est OK. OK. Voilà. Là, je mets un message, je mets un deuxième message, je mets un troisième message. Là, c'est bon. Une fois je l'ai fait, je fais maintenant suivant. Après, je dois choisir les actions si je veux. Parce que il ne s'agit pas ici seulement d'envoyer des messages, mais aussi d'exécuter des actions selon les personnes. Parce que l'envoi des messages, c'est facultatif. On verra ça aussi. Parce que si on n'avait pas choisi des messages, ça ne pourra pas aussi marcher. Bon, ça pourrait aussi, voilà, marcher uniquement pour les actions. Ça veut dire, vous voulez juste exécuter des actions, mais vous ne souhaitez pas envoyer des messages. Donc, l'envoi des messages n'est pas obligatoire du tout. Du tout pas. OK. Après, je peux ajouter des actions. Par exemple, l'action de groupe, je peux ajouter les contacts à des groupes. Je peux les retirer des groupes s'ils le sont déjà. Je peux les retirer, les ajouter à un onglet. Je peux les retirer, les ajouter à une étiquette de WhatsApp Business.
L'option là est cochée par défaut. L'option, c'est-à-dire, s'il y a un problème, peut-être que votre navigateur s'est fermé, que vous avez relancé, d'accord, et que la campagne ne s'était pas encore terminée, ça va reprendre. Ou bien vous avez rechargé la page de WhatsApp web. Effectivement, si vous cochez cette option, là, WhatsApp va reprendre en fait l'envoi des messages. Parce que l'envoi, vous vous rappelez très bien, l'envoi nécessite votre connexion Internet parce que cette version n'est pas hébergée, mais c'est votre machine qui est comme le serveur et utilise votre connexion Internet pour envoyer les messages. Contrairement à la version en ligne où quand vous envoyez le message, c'est nos serveurs qui s'occupent de ça et vous n'avez plus besoin forcément d'être connecté à Internet. Voilà. Vous pouvez aussi décider d'archiver les contacts après avoir envoyé le message. En tout cas, quand vous exécutez l'action, je vais dire, vous pouvez bloquer, vous pouvez envoyer si l'heure du calendrier a disparu. Bon, a disparu, c'est une mauvaise traduction, on va revoir ça. C'est une traduction typiquement Google. En fait, ici, lorsque, par exemple, vous programmez pour une heure donnée et que quelque chose s'est passé et puis ça n'a pas pu être envoyé, lorsqu'il va retrouver la connexion Internet et que la date est déjà passée, il va envoyer le message tout simplement. C'est à vous de voir si vous souhaitez cocher ou cocher ça. Après, il faudra aussi définir l'intervalle des actions chaque fois. Donc, prenez toujours un bon délai, c'est important. Ne soyez pas toujours pressé, d'accord? Maintenant, le type de planification. Vous pouvez planifier une seule fois ou vous pouvez répéter. C'est là que ça devient intéressant. Répéter, ça veut dire que, supposons que vous êtes, vous avez des factures à envoyer à des clients à la fin de chaque mois, peut-être que c'est le 30 de chaque mois, ben, vous pouvez programmer ici l'envoi des factures. Vous pouvez programmer, peut-être rappel de payer les factures, tout ça, voilà. Donc, vous faites alors répéter et vous choisissez le type. Par exemple, vous répétez chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ainsi de suite. Et voilà, par exemple, si je choisis chaque mois, donc ça va choisir la date à laquelle vous souhaitez envoyer et le temps, d'accord. Et vous pouvez répéter un nombre de fois. Vous choisissez le nombre de fois que vous souhaitez répéter, ou bien vous voulez s'arrêter à une date donnée. C'est-à-dire, envoyer jusqu'à telle date, on arrête en fait le système. Ou bien, on va dire, envoyer tel nombre de fois. Bah, ça peut aussi être le cas. Vous choisissez alors la date, d'accord? Et vous choisissez également le temps et vous pouvez valider. Donc, vous pouvez aussi ajouter des dates, d'autres dates et d'autres temps, comme vous souhaitez. Franchement, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Vraiment. Hebdomadaire, c'est pareil. Vous avez défini aussi le jour de la semaine. Vous avez défini aussi le temps, le nombre de fois qu'il faut répéter ou s'il faut s'arrêter à une date donnée. Maintenant, quand vous faites ici, vous pouvez démarrer ça automatiquement. Bah, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi démarrer parce que vous n'êtes pas obligé. C'est là, la campagne va commencer à partir de 1 minute. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de programmer forcément à une date spécifique. Donc, vous pouvez démarrer à la minute qui va suivre, quoi. Mais quand vous allez dans le programme, dans cette programmation, là, vous allez définir la date à laquelle vous souhaitez démarrer la campagne et l'heure exacte à laquelle vous souhaitez démarrer la campagne, tout simplement. Mais quand vous choisissez composer ici, vous allez choisir d'enregistrer juste, en fait, le message. L'action, ou bien l'action. La campagne, vous allez juste enregistrer la campagne et vous allez pouvoir l'exécuter quand vous souhaitez. Là, vous pouvez modifier encore, programmer ou bien vous pouvez démarrer ça immédiatement. Donc, c'est comme un brouillon que vous avez créé, en fait, tout simplement. C'est la différence entre les trois. Démarrer immédiatement, c'est-à-dire 1 minute après. Programmer pour une date, une heure spécifique. Créer juste et vous allez après lancer vous-même manuellement. Voilà. Quand vous avez rempli toutes ces informations, et là, vous continuez sur le suivant. On dit vous choisissez des données répétées. OK, donc je vais alors choisir décocher alors, le mettre une seule fois alors. OK, la fois suivant. Vous avez ici un aperçu des messages que vous souhaitez envoyer, tous les messages. Vous devez cocher forcément ceci parce que c'est important de savoir que le fait d'envoyer des spams, ce n'est pas bon pour WhatsApp parce que WhatsApp n'aime pas ça. Vous devez lire et accepter en fait que vous avez conscience que
vos messages sont des messages appropriés et que les gens attendent vos messages et qu'ils ne vont pas vous bloquer n'importe comment. Parce que quand ils vont vous bloquer, ben WhatsApp, quand c'est trop, lui aussi va vous bloquer tout simplement. OK. Après, pour les messages, c'est important. Comme j'avais dit, là, j'ai décidé d'envoyer les 3 messages au même contact. Vous allez constater que il y a un intervalle d'envoi qui est de 36 à 80. Je crois que c'est ça. Je vais faire le précédent. Ici, ça, c'est 36, entre 36 voilà, et 80. OK. Pour l'intervalle d'envoi de messages. Le suivant. OK, c'est correct. Donc, entre 36 et 80 secondes pour l'envoi. Et ça va démarrer immédiatement. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais retourner au niveau de ceci. Je vais faire alors composer. Suivant. Et je vais faire alors sauvegarder. Je vais vérifier pour voir si j'ai vraiment sélectionné mon seul contact ici. Ouais, c'est bon. Je vais faire suivant, 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 suivant. Et c'est bon. Donc, voilà la campagne de statut ici. Donc, rien ne se passe. D'accord? Si je décide de l'envoyer, alors il suffit que je clique alors sur ce bouton-là. Et là, ça va démarrer tout simplement. Donc, c'est un peu ça le but. Alors, je clique dessus et c'est un coup d'exécution. Je vais voir au niveau du contact. C'est un coup d'exécution. En fait, l'action va être déclenchée la minute qui va suivre, tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez mettre sur pause, hein, répondre à tout moment. C'est pratique. Voilà. Les envois, ça a commencé. Là, il a envoyé le premier. En fait, il va attendre avant d'envoyer encore le prochain message. C'est bien comme ça pour ne pas vraiment se faire bloquer. Si vous voulez envoyer plusieurs messages, eh ben, il faut quand même que le message soit envoyé à des délais vraiment raisonnables. Donc, vous allez constater que c'est toujours en cours. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous pouvez toujours supprimer une campagne. Vous pouvez dupliquer une campagne pour pouvoir, en fait, euh, l'utiliser. La campagne est toujours en cours d'exécution. Si je vous montre, vous allez voir que le deuxième message a été envoyé et il restera juste sur le dernier. Donc voilà, c'est de cette façon que vous pouvez programmer vos actions et vos campagnes pour voir, en fait, se terminer maintenant. Voilà, là, c'est terminé et les 3 messages ont été envoyés.